L'état d'esprit quand dans ces métiers-là, enfin pas dans ce que tu fais, donc c'est important parce que tu as la passion évidemment, donc c'est important d'être toujours positif Oui, au quotidien. c'est fatigant. C'est fatigant. Alors que c'est fatigant. Il faut toujours être au top. On est aujourd'hui, moi je suis devenu, entre guillemets, mais sans être prétentieux, un personnage public. Sur Saint-Malo, par exemple, quand je me promène et que je ne suis pas en prestation, la réaction des gens, c'est alors t'es en vacances? Alors, il suffit que je sois en train de faire une course ou que je ne sois pas dans mon bureau. Quand je suis en off, je ne suis pas automatiquement en costard, je peux être mal rasé, en décontracte, mais je suis toujours au bureau. J'ai la chance d'avoir des bureaux chez moi. J'ai tout un bâtiment où il y a les bureaux de la société. Et voilà, je suis pas toujours au top, quoi. Mais il faut que je sois. Donc il faut que je sois en permanence en représentation. C'est ça qui est fatigant. C'est qu'on attend de moi et je sois toujours dans mon rôle. Donc je suis toujours avec Enzo qui traîne quelque part. Donc je me mets en mode animateur. Parce qu'on attend de moi que j'ai le petit mot qui fasse rire, le petit décalage, le petit truc. Après je me remets en mode classique. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. Il faut avoir beaucoup d'énergie parce que les gens attendent de vous d'énergie. Donc, un boulanger, on attend de lui son pain soit bon, mais on ne va pas l'embêter dans la rue, on ne le connaît pas automatiquement. Mais moi, oui. Donc il faut que de ce côté-là, il y ait quelque chose. Il faut croire aussi en ce qu'on fait. Ah, complètement. Complètement. Je m'étais pris la tête il y a quelques années avec un ami qui me trouvait prétentieux. Parce qu'il me disait, ouais, t'as vu comment tu es, quand tu te vends, il avait assisté à un coup de fil et à un rendez-vous, quand tu te vends, bah, t'es sûr de toi, donc tu te la pètes, quoi. Alors je lui ai dit non, prenons les choses correctement. Il y a deux solutions. Soit la personne m'appelle et va me demander un spectacle, et moi je lui dis, bah écoutez, je peux éventuellement vous faire le spectacle, j'espère que ça pourra vous convenir, mais on va faire le maximum pour que ça aille, et là ça va le faire. Enfin, espérons. Enfin, on fera tout pour que vous soyez satisfait. Ça c'est la première version. Et la version, bon écoutez, le spectacle, il est rodé, ça fait des années qu'il tourne, on a toujours eu des retours super, notre spectacle, il vous correspond, c'est celui-là qu'il vous faut, le tarif il est comme ça, mais bon. Voilà, on n'est pas mauvais, hein, vous le savez, puisque vous venez nous voir. Vous connaissez notre réputation. Voilà. Donc la première version, je ne suis pas prétentieux, certes, mais en même temps, le produit, je ne le vendrai pas, parce que je ne suis pas sûr de moi. Le deuxième, le produit sera vendu, et pour autant, je ne suis pas prétentieux. C'est-à-dire que je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Si la personne m'appelle, c'est qu'elle a entendu parler de moi, c'est qu'elle fait appel à un professionnel, donc automatiquement, je lui livre une réponse de professionnel. Et pas la première réponse où je suis ouais, mais peut-être que nous, pour finalement aller voir un autre collègue parce que je pense qu'il sera meilleur, nous, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le spectacle. Est-ce que ça veut dire que les gens, ils ont besoin qu'on leur prenne la main, qu'on les pousse un peu, enfin qu'on les dirige vraiment Les gens t'appellent... Les gens, enfin les clients, je veux dire, est-ce qu'ils ont... En fait, c'est ça, l'important d'être sûr de soi, c'est aussi d'être, comme tu dis, professionnel, et puis donc... Oui, bah, si on t'appelle, c'est qu'on a besoin de tes services. Donc, soit on t'appelle parce qu'on fait un comparatif, page jaune, mais si on t'appelle, c'est que... Moi, je demande en général d'où viennent les appels. Donc, il y a tout un réseau qui se fait, ah tiens, vous avez vu à telle prestation, tel spectacle, machin. Donc, on a eu des échos, c'était top. Donc... Voilà, et donc moi je réponds en tant que professionnel. Donc avec ma façon d'être, avec mon discours, j'ai un discours qui est rodé depuis des années, mais c'est clair qu'il faut être sûr de soi parce que on vient vous demander une prestation et si toi tu réponds bah ouais mais non finalement non quoi. Alors si vous voulez pas du client parce que vous ne le sentez pas, il y a des façons de réorienter. Vous dire ah non désolé cette date là je suis pas disponible. Non, bah, les conditions dans la salle est trop petite. Voilà, il y a des choses. Mais si vous voulez absolument le client, vous allez faire ce qu'il faut pour l'avoir. Donc vous allez lui faire votre discours, vous allez lui faire un discours commercial. Comme sur le net, il existe des lettres de vente, bah, vous avez un discours de vente qui est déjà rodé. Hein, par exemple, je prends un exemple tout simple. Quand je faisais des mariages, j'avais un discours aux personnes en leur disant, voilà... ne sous-estimez pas l'importance de l'animateur. C'est vrai que c'est une chose que vous prenez toujours en dernier.
Mais l'animateur, c'est quoi? C'est l'ambiance. Et on se souvient de deux choses dans un mariage. On se souvient du temps qu'il faisait et de l'ambiance qu'il y avait. Si le temps était pourri et que l'ambiance était mauvaise, les gens vont s'en souvenir. S'il faisait beau et que l'ambiance était top, on va se souvenir de vous. Donc ça va automatiquement faire boule de neige et ça va... C'est toute une mécanique comme ça. Donc moi je suis rodé là-dessus. Après, c'est assez de bouteilles pour sentir les gens ou non au téléphone. Alors, toi qui es animateur justement, comment tu te mets en mouvement chaque jour? Qu'est-ce qui te motive au quotidien pour te mettre en mouvement? C'est d'avancer, c'est toujours de... Je me remets en question tous les jours. Alors tu as des projets toujours? Toujours des projets, j'ai toujours des spectacles, j'ai ma petite marotte que je tiens toujours dans un coin qui est un one-man show, que j'ai sorti en 2004 et qui est toujours là, qui est toujours en réécriture, mais voilà, je suis toujours en train de peaufiner, en train de travailler dessus. J'ai toujours mon petit truc en plus, puis à côté j'ai toujours des objectifs, des nouveaux clients, des nouveaux produits, de m'améliorer sur certains produits. Là, en ce moment, je suis en train de réfléchir pour me refaire un tour de chant, par exemple, un peu plus jazz, voilà, parce que j'adore ça, le côté crooner. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train de repérer les musiques qui pourraient me correspondre. J'ai le one-man show, j'ai aussi une autre façon de mettre en place les séminaires et les conventions, avec un côté stand-up. J'interviens en tant que wake-up. Alors, qu'est-ce que tu appelles le wake-up? Alors, le wake-up, c'est quoi? Dans une séance plénière de convention qui, somme toute, pour l'esprit des gens, est chiant, et ce qui est le 90% des cas aujourd'hui, moi, je me propose d'intervenir en tant qu'animateur à la base sérieux de la convention, mais qui rapidement va donner un petit ton décalé et qui va humaniser la convention ou la plénière. C'est-à-dire que je vais humaniser les gens. Au lieu d'appeler monsieur le directeur, machin truc, je vais rapidement l'appeler par son prénom, l'humaniser par rapport à ses équipes. Et puis je vais habiller le reste. Quand il va monter sur scène, je vais mettre un jingle. C'est tout con un jingle. Mais automatiquement, ça crée une respiration. Ça crée une dynamique. Les gens vont se sentir obligés de taper dans les mains. Et puis par rapport à la thématique de la société, à un moment ou à un autre, on a différentes possibilités de faire du wake-up. Moi, j'ai une possibilité en tant qu'humoriste, où je vais prendre une thématique et le détourner, ou me servir d'un événement improbable qui se passe sur le plateau pour en faire quelque chose de comique. Une personne qui se retrouve mal à l'aise ou en porte-à-faux sur sa prestation, moi je suis là en tant que coup de secours, de joker, je suis prêt à intervenir pour lui sauver la mise. Il y a un problème technique, un machin, je rentre, hop, et je casse le rythme. Les gens, le public qu'on a en face de nous, a une capacité d'énergie. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à vous écouter 1h30. Mais pendant 1h30, il y a un moment, ils vont peut-être piquer du nez ou regarder les fauteuils s'ils sont sympas ou prendre leur téléphone, aller sur Facebook, regarder ce qui se passe. On va perdre leur attention. Si on sait ménager des moments de wake-up, de réveil, on va récupérer leur attention, c'est-à-dire qu'on va casser le rythme d'un discours très lancinant, machin, les chiffres, ceci, cela, tac, vous reprenez la main, vous faites un petit effet, soit en magie, soit en humour, il y a différentes possibilités de le faire, en fonction de la thématique, et là, on récupère l'attention des gens, et on peut repartir, et les gens vont, ont de respiration, et là, ok, donc là, je suis prêt à repartir. Ça, c'est la mécanique du wake-up. Ah, donc là, tu as un rôle de motivateur, en fait. Un rôle de motivateur. Genre, je motive aussi bien les personnes qui sont dans la salle que les personnes qui sont sur scène. Parce que le gars qui va venir balancer son PowerPoint avec ses 150 slides, ça sert à rien. Aujourd'hui, moi je suis en train de dire aux gens, mais arrêtez les slides, allez à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Vous avez un message à faire passer, vous n'êtes pas là pour... vous êtes là pour motiver vos troupes. Si vous êtes en train de vous faire des grilles, des machins, ça sert à rien, les gens vont retenir la moitié. Par contre, si vous avez un message fort, un truc à faire passer, que ce soit percutant et court, vous avez gagné. Donc toi, ce qui te fait avancer au quotidien, c'est tous tes projets, en fait. C'est tous les projets, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux proposer. Ah, oui. Est-ce que c'est aussi ce qui te fait avancer, c'est ta volonté de partager tout ce que tu sais faire? Avec la formation. Avec les gens, tu peux avoir envie de partager tes compétences d'animateur, tu peux avoir envie de partager... Ah oui, moi je suis l'autre jour, j'ai eu une personne au téléphone qui était intéressée par la formation, mais qui n'était pas là, qui n'était pas dans le coin. Je sentais qu'elle avait besoin de parler.
Alors, moi, comme j'adore ça, parler, on l'a vu, et échanger, ben, la personne, je suis resté avec une demi-heure au téléphone, et en une demi-heure, j'ai su cadrer ce qu'elle voulait, l'orienter sur des choses qui n'étaient pas faites pour, et puis partir, voilà, je suis en permanence dans l'échange. Je ne peux pas laisser des personnes aller dans le mur. Je suis obligé de leur dire non. Je me permets d'intervenir, mais si tu fais ça, c'est pas bon, quoi. Il faut... voilà, donc je donne des conseils aujourd'hui, j'accompagne, parce que bah, j'ai, je pense, un peu d'expérience dans le domaine qui me permet de former. J'ai formé des animateurs de villages vacances avec l'AFPA. Aujourd'hui, ils sont tous sur les routes, quoi. Et ceux que j'avais dit ça ne le ferait pas pour eux, aujourd'hui, bah, ils changent de voie. Parce que bah, je leur ai délivré tout ce que je savais faire. C'est un échange. Hein. Et moi, quand je donne une formation ou quand j'échange avec des gens, j'en reçois énormément en face. C'est-à-dire que je suis en perpétuelle formation. Rien n'est acquis, quoi. Tous les jours, j'apprends des nouveautés.